Lorsque vous vous inclinez en sujoud, il ne s'agit pas simplement d'un geste physique, mais d'un voyage intérieur vers la proximité d'Allah. Cette humble prosternation, où votre front effleure le sol, devient un pont entre votre cœur et celui qui connaît vos secrets les plus intimes. Le prophète nous a enseigné, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en sujoud. Sahih Muslim. Ces mots ne sont pas seulement une information, mais une invitation à expérimenter la rencontre la plus intime que vous puissiez avoir avec votre Créateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur Lumière d'Iman, votre espace de spiritualité et de méditation profonde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une lumière qui élève votre âme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment deux mots simples, répétés en sujoud, peuvent transformer votre cœur et déclencher la guérison divine d'Allah. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre cœur ouvert comme une porte grande ouverte, vos mains tendues vers le ciel, vos pensées suspendues et vos inquiétudes déposées doucement sur le sol à côté de votre front. Dans ce silence sacré, vos lèvres murmurent les mots qui cherchent la guérison et la lumière. Chaque souffle devient un rappel de la miséricorde infinie d'Allah. Chaque pulsation de votre cœur un écho de sa présence douce et apaisante. Asseyez-vous dans ce moment et ressentez-le. Avez-vous déjà expérimenté cette paix qui descend soudainement dans votre âme, ce calme qui transcende toute peur et toute douleur, simplement en vous prosternant avec sincérité? Il ne s'agit pas de magie ni de rituel vide. C'est la connexion directe avec celui qui peut transformer votre monde intérieur, le souffle même de votre guérison spirituelle. Le sujoud vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que même dans vos épreuves, le plus proche vous observe et vous répond lorsque votre cœur parle avec humilité et foi. Ces deux mots, si simples à prononcer, renferment un pouvoir que peu de mots humains peuvent contenir. Rabbi Shfini, mon Seigneur, guéris-moi. Lorsque vous les murmurez en sujoud, ce n'est pas seulement une requête, mais un acte de foi qui relie votre âme à la miséricorde infinie d'Allah. Le Coran nous rappelle clairement « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Chaque fois que ces mots franchissent vos lèvres, vous ne vous contentez pas de prononcer un simple « doua ». Vous ouvrez une porte invisible, une lumière qui pénètre votre cœur, votre esprit et votre corps. La répétition sincère de ces mots, avec un cœur tourné vers Allah, devient un outil puissant de guérison spirituelle et physique, capable de transformer la fatigue, la douleur et l'inquiétude en apaisement et confiance. Considérez l'histoire de ce croyant qui souffrait de douleurs chroniques. Chaque jour, il commençait sa prière en sujoud, en répétant ces mots avec un cœur sincère. Jour après jour, son corps ressentait un soulagement et son esprit découvrait une paix qu'aucun médecin ou médicament ne pouvait offrir. Il comprit que la guérison n'était pas uniquement physique, mais que la miséricorde d'Allah touchait chaque fibre de son être, rétablissant son équilibre intérieur et sa sérénité. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à laisser la puissance de deux mots simples transformer votre vie, à vous appuyer sur la guérison divine et à ressentir, pas à pas, le réconfort d'Allah qui enveloppe votre cœur et votre corps? Ces mots ne sont pas seulement des paroles, ils sont un pont vers la lumière et la guérison. La guérison que vous cherchez ne réside pas seulement dans les mots que vous prononcez, mais dans la profondeur et la sincérité de votre intention. Vous pouvez répéter les mêmes phrases tous les jours, mais si votre cœur reste fermé, votre âme ne ressentira pas la lumière de la guérison. Posez-vous cette question avec honnêteté. Est-ce que je prononce ces mots par habitude, ou est-ce que je les dis avec mon cœur entier? Le prophète nous a enseigné que les duas les plus puissants sont ceux qui viennent d'un cœur humble, brisé par le besoin, ouvert dans sa vulnérabilité. C'est dans cet état de sincérité que l'âme se connecte véritablement à Allah, que le monde extérieur s'efface et que vous vous tenez seul devant la source de toute miséricorde. Chaque fois que vous vous prosternerez, murmurez ces mots. Rabbi Shfini, mais laissez-les résonner dans chaque fibre de votre être, comme un souffle de vie qui traverse vos pensées et apaise vos peines. Imaginez un instant que votre cœur soit une argile entre les mains d'Allah. Lorsque votre intention est pure, chaque mot prononcé en sujoud devient un coup délicat, modelant votre âme, comblant vos blessures invisibles
et apportant une guérison que ni médecine ni remède ne peuvent atteindre. Aujourd'hui, dans ce silence intime de la prosternation, permettez-vous d'ouvrir votre cœur entièrement, de déposer vos fardeaux et de laisser la miséricorde d'Allah toucher votre âme là où rien d'autre ne peut pénétrer. Sentez la présence, laissez-la circuler en vous et reconnaissez que la vraie guérison commence par cette sincérité absolue. Le sujud n'est pas seulement un geste de dévotion, il est également une pratique qui influence profondément votre corps et votre esprit. Des études montrent que la prosternation stimule le flux sanguin vers le cerveau, améliore la concentration, aide à calmer le système nerveux et réduit le stress accumulé. Chaque fois que vous posez votre front sur le sol, votre corps ressent un soulagement subtil, un apaisement des tensions que vous portez peut-être depuis des jours, des semaines ou même des années. Mais le sujud ne se limite pas à l'effet physique. Chaque prosternation devient un véritable rituel de réinitialisation intérieure. Vos soucis, vos peines, vos douleurs, physiques ou spirituelles, sont déposés entre vos mains et confiés à celui qui est capable de guérir tout ce qui est malade, tout ce qui est brisé. Le Coran nous rappelle « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ». Sourate Al-Anbiya 21:107. Lorsque vous êtes en sujoud, ce contact humble avec le sol vous rappelle votre fragilité et votre dépendance totale envers Allah. C'est un moment où l'âme s'allège, où la gratitude et la confiance remplacent l'angoisse, où chaque souffle devient un pont entre vous et la source de toute miséricorde. Imaginez vos douleurs spirituelles et physiques se dissoudre lentement à mesure que votre corps et votre esprit s'alignent avec le divin. Cette prosternation devient alors bien plus qu'un simple geste. Elle est un canal de guérison, un moyen par lequel Allah enveloppe votre âme et votre corps de sa miséricorde infinie. Il était une fois un compagnon du prophète, dont le corps était affaibli par la maladie et dont l'âme portait le poids d'un chagrin profond. Chaque jour, il se sentait accablé, presque impuissant face à la souffrance qui l'assaillait. Et pourtant, au cœur de cette épreuve, il trouva une lumière dans une habitude simple mais puissante. À chaque sujud, il prononçait doucement ces mots. « Rabbi Shfini, mon Seigneur, guéris-moi ». Au début, rien ne sembla changer à l'extérieur. La douleur persistait, le chagrin semblait toujours présent. Mais petit à petit, quelque chose de plus profond se produisit. Son cœur, autrefois tourmenté et inquiet, commença à ressentir un calme inattendu. Chaque prosternation devenait un moment où il pouvait déposer ses fardeaux et se laisser envelopper par la miséricorde d'Allah. Il comprit que la guérison véritable ne réside pas uniquement dans le soulagement physique, mais dans l'apaisement de l'âme, dans cette paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Sa foi grandissait à chaque prière, et il commençait à percevoir la douleur non plus comme une punition ou une fatalité, mais comme une occasion de se rapprocher de son Créateur, de se confier entièrement à lui et de ressentir un réconfort que ni médecin ni remède ne pouvaient offrir. Alors, mon frère, ma sœur, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à laisser Allah guider votre guérison, à lui confier vos douleurs et à accueillir sa paix dans chaque fibre de votre être? Ce compagnon a trouvé le chemin de la guérison à travers la persévérance et la sincérité en sujude. Et vous aussi, vous pouvez marcher sur ce chemin lumineux. Répétez ces deux mots en sujude, encore et encore. Répétez-les lentement, avec chaque souffle, avec chaque battement de votre cœur. Rabbi Shfini, murmurez-les comme si chaque syllabe était une graine plantée dans votre âme. Chaque fois que votre front touche le sol, chaque fois que vous vous inclinez humblement, laissez ces mots pénétrer profondément, comme une pluie fine sur une terre sèche, patiente et persistante, jusqu'à ce que la guérison commence à émerger doucement. Imaginez ces mots comme des gouttes d'eau tombant sur une pierre. Au début, rien ne semble changer. La pierre est dure, inébranlable. Mais vous continuez, goutte après goutte, souffle après souffle, répétition après répétition. Et un jour, sans que vous ne l'ayez vraiment remarqué, la pierre commence à s'humidifier, à se fissurer, à céder à la puissance patiente de cette eau. C'est ainsi que la guérison se manifeste dans votre vie, doucement, inexorablement, lorsque vous persévérez avec foi et sincérité. Le Coran nous rappelle ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent en se souvenant d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque répétition n'est pas seulement un mot. C'est une vibration dans votre âme, un rappel de votre dépendance totale envers Allah
et de sa miséricorde infinie. La répétition transforme votre prière en une mélodie intérieure, un rythme sacré qui aligne votre cœur, votre esprit et votre corps avec la lumière divine. Répétez, persévérez, laissez ces mots résonner dans chaque cellule de votre être et observez comment, goutte après goutte, Allah fait naître la guérison et la paix dans votre vie. La guérison que vous recherchez ne se limite pas à la prière et au sujoud. Elle se construit aussi dans vos gestes quotidiens, dans vos choix et dans l'attention que vous portez à votre corps, ce précieux temple que vous a confié Allah. La guérison spirituelle et physique est un partenariat entre la foi et l'action, entre la confiance en la miséricorde divine et la responsabilité que vous avez envers vous-même. Mangez sainement. Offrez à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner et se régénérer. Buvez de l'eau, reposez-vous et évitez les excès qui affaiblissent pas votre énergie vitale. Prenez soin de votre esprit en cultivant la patience, la gratitude et le calme intérieur. Et lorsque la maladie ou la souffrance surgit, consultez un médecin, suivez les traitements nécessaires, mais n'oubliez jamais d'accompagner vos efforts physiques par le pouvoir du dua en sujoud. Ces deux dimensions ne s'opposent pas. Elles se complètent et amplifient la guérison que vous cherchez. Imaginez un instant, chaque acte que vous posez, chaque soin que vous apportez à votre corps, devient une forme d'adoration lorsqu'il est relié à votre intention sincère envers Allah. La prière et le soin de soi se répondent, comme deux mains jointes qui élémentent votre cœur vers la guérison complète, spirituelle et corporelle. Alors posez-vous cette question. Suis-je prêt à combiner mes efforts physiques avec la puissance spirituelle du sujoud? À travers cette alliance, vous devenez acteur de votre guérison tout en laissant Allah agir à travers votre foi et votre persévérance. Chaque geste, chaque souffle, chaque mot de dua prononcé dans votre prosternation contribue à cette transformation intérieure et à cette lumière qui enveloppe votre être. Des milliers de croyants témoignent que la répétition sincère de Rabbi Shfini en sujoud a transformé leur vie d'une manière que seul Allah peut orchestrer. Ils racontent comment la peur, qui les étouffait parfois dans l'obscurité de la nuit, a été remplacée par une paix profonde, une tranquillité qui dépasse toute compréhension humaine. La tristesse qui pesait sur leur cœur, les empêchant de sourire ou de rêver, s'est transformée en espoir lumineux. Cette certitude que chaque épreuve est accompagnée de la miséricorde et de l'attention d'Allah. Même la maladie physique ou spirituelle a trouvé un soulagement que ni médicaments ni remèdes ne pouvaient apporter seuls. Le Coran nous rappelle cette vérité universelle. Dit, « Mon Seigneur étend la subsistance pour qui il veut et la restreint pour qui il veut. » Sourate Al-Isra 17-30. Chaque guérison, chaque apaisement, chaque changement dans votre vie est un témoignage de cette puissance divine qui agit lorsque le cœur se tourne sincèrement vers Allah. Imaginez maintenant votre propre vie. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque sujoud devient un acte de confiance totale, un dialogue silencieux mais puissant avec celui qui peut transformer vos blessures en bénédiction, votre douleur en lumière. Votre guérison, mes frères et sœurs, n'est pas une simple possibilité, elle est entre ses mains infinies. Chaque fois que vous prononcez ces mots dans votre prosternation, rappelez-vous que vous touchez la source de toute miséricorde. Votre cœur, vos espoirs, votre corps, tout est guidé par celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même et qui peut remplacer vos peines par la paix, vos doutes par la certitude, vos blessures par la guérison. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui est le jour où vous pouvez commencer à transformer votre vie. Dans votre sujoud, ce moment sacré où votre front touche humblement le sol, prononcez Rabbi Shfini avec un cœur ouvert et sincère. Laissez ces mots résonner en vous, chaque syllabe comme une brise douce qui apaise vos blessures, chaque souffle comme un pont entre votre âme et la miséricorde infinie d'Allah. Ressentez-le profondément. La guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Elle commence dans votre cœur, dans cette intention pure, dans ce désir ardent de laisser Allah toucher votre vie, votre esprit, vos émotions et votre corps. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Chaque prosternation, chaque murmure de ces mots est une conversation intime avec celui qui connaît vos douleurs mieux que vous-même et qui a le pouvoir de les alléger. Posez-vous cette question avec toute votre attention. Es-tu prêt à expérimenter la guérison divine en te prosternant avec foi? Imaginez la paix qui peut envahir votre cœur,
le calme qui peut apaiser votre esprit, la lumière qui peut dissiper vos inquiétudes, tout simplement parce que vous vous êtes tourné vers votre Seigneur avec confiance et humilité. Souvenez-vous, chaque prière est une opportunité unique, une occasion de transformation. Chaque prosternation est un pas vers la lumière, un pas vers la paix, un pas vers la guérison. Commencez dès aujourd'hui, avec patience et foi, et laissez Allah vous envelopper de sa miséricorde. C'est dans ce geste humble et sincère que la puissance de la guérison divine se révèle, doucement mais sûrement, dans votre vie entière.